Clotilde Walter. Monsieur le Président, merci beaucoup de me donner la parole. Je ne sais pas très bien par où je vais commencer, parce que, pour vous dire vrai, je n'y comprends plus rien. Je pense que vous avez posé énormément de questions qui recoupent les nôtres et qui, quelque part, remettent un désordre total, je vais dire ça pour ne pas en dire plus, dans toute la séquence que nous avons vécue depuis l'année dernière, au moment où nous, enfin je parle des parlementaires que nous sommes en tout cas, avons été mis devant le fait accompli et devant une annonce publique que le gouvernement et que les membres du gouvernement concernés de l'époque nous ont confirmé avoir été placés également. Donc, toutes les questions que vous posez, nous les posons aussi, et par définition, nous avons... Tout le monde connaît la chaîne Bloomberg maintenant, hein, donc en fait... Oui, mais enfin, on n'est pas là pour faire de la pub non plus, Monsieur le Président. Donc, ce que je voulais dire, c'est que toutes les questions, on se les pose. Vous en avez rajouté, vous les avez reposées d'une autre façon. Et donc, on est dans une situation un peu complexe, là. Alors, peut-être, je vais essayer de faire un tri dans ce désordre. Premier élément, sur la séquence. Je reviendrai après dans le détail sur les questions que je vous pose et sur ce que je peux vous demander. Mais à la fois, effectivement, historique, enfin, il y a eu l'annonce et nous avons eu le sentiment d'être placés devant le fait accompli comme vous. On va parler pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Ici, on a une réaction à l'égard de la position General Electric qui était équivalente à la vôtre, en disant qu'est-ce que c'est que cette opération faite de cette façon. On a auditionné, enfin le président de la commission a fait son travail. On a auditionné Siemens Mitsubishi. Bon. En revanche, sur l'aspect que vous avez développé les uns les autres en disant il y a un plan C, vous avez qualifié comme ça, français on va dire, nous, on n'en a pas eu le contenu ni les éléments et la seule chose qui nous a été dite, c'est que ça ne tenait pas la route. Donc là-dessus, moi j'ai une première question qui tient un peu au fait, même si je reviens sur l'histoire et que le président a demandé de s'occuper de l'avenir, je pense quand même que ça c'est un élément du dossier qui nous manque. Donc si là-dessus vous pouvez nous éclairer, moi je suis demandeuse. Alors, deuxièmement, vous nous avez, quand vous nous avez parlé de ce plan C, vous nous avez dit que vous l'aviez présenté au ministre de l'économie de l'époque, mais vous ne nous avez pas dit quelle avait été sa réponse, sa réaction et les suites. Donc peut-être que là-dessus, vous pourriez nous répondre. Après, même encore si ça déplaît au président de la commission, je souhaiterais aussi revenir sur l'histoire et notamment... Non, mais la parole est libre aussi. Je vous invite à prendre quelques notes parce que je vais prendre plusieurs intervenants et vous risquez, même si Clotilde Walter a toujours une expression inoubliable, vous risquez de ne plus totalement vous souvenir des questions qu'elle a posées. Bon, donc, Monsieur le Président a demandé de ne pas parler de l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je voudrais revenir quand même sur l'histoire et notamment la période 2003-2004, la participation, enfin l'intervention de l'État, l'actionnaire Bouygues, et pour savoir ce qu'a dit et ce qu'a fait l'État actionnaire autour de la table, on peut dire ça comme ça pour aller rapidement à la question, et ce qu'a fait Bouygues actionnaire autour de la table. Je pense que ce sont des questions qui se posent, et je pense que le Président me pardonnera. Quatrième question. Là, c'est plutôt des demandes un peu factuelles, parce que
moi je ne sais pas, peut-être mes collègues s'y retrouvent-ils mieux que moi, mais moi je suis un petit peu perdu dans tous ces éléments que vous nous avez donnés, un petit peu qui brouillent complètement notre perception. Donc je crois que nous, notre travail, c'est d'aller au bout. Moi, ce que j'aimerais bien avoir comme élément, mais de fait, des faits, si vous voulez, c'est-à-dire concernant les votes dont vous avez parlé, j'ai bien noté ce qui nous a été dit, 15 pour, 7 contre et 12 abstentions. Si on pouvait nous dire qui a voté quoi, ça éclairerait notre lanterne. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, question de fait suivante. Bon, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas eu de consultation interne. J'ai retenu ça, je ne vais pas être trop dans le détail, mais justement, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir les éléments de fait nous permettant de bien comprendre la séquence de la direction de l'entreprise avec vous, c'est-à-dire depuis l'annonce Bloomberg dont le président fait la publicité, quelles sont les échéances, les rendez-vous que vous avez eus en termes de date, de calendrier, ce qui s'est dit, enfin sur quoi était l'objet de la discussion et quelle était la conclusion. Question suivante. L'État, le ministre, quels ont été le calendrier des contacts, quel a été l'objet et quelles ont été les conclusions. Et notamment, enfin je répète là ma question sur le plan C. Voilà. Et après, j'ai une demande qui s'adresse au président de cette commission. C'est que dans l'état dans lequel nous sommes, et sans doute dans lequel nous allons sortir de cette audition, je vais lui demander de bien vouloir recommencer les auditions du 11 mars, je crois. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien noté pour ce qui me concerne les questions qui me concernent, et j'ai dit au préalable d'ailleurs qu'on ne pouvait pas laisser des questions en suspens éternellement, que ça servait à rien sinon de faire des auditions. Donc sous une forme ou sous une autre, j'adhère déjà à votre demande.